vers l'inconnu avec la clé flavescente. C'était une journée ordinaire, ou du moins, c'est ce que Camilla pensait. Le soleil glissait à travers les rideaux de sa chambre, peignant des ombres dorées sur le sol, quand soudain, un son lourd à la porte d'entrée. Un colis l'attendait sur le seuil, sans nom, sans expéditeur. Camilla fronça les sourcils. Son instinct de curieuse s'éveille immédiatement. Elle a ouvert le paquet avec précaution, ses doigts tremblant d'une légère excitation. À l'intérieur, une clé. Pas n'importe quelle clé. Cette clé était flavescente, étincelant sous la lumière comme un joyau caché. Elle l'examina attentivement, mais ce n'était pas tout. Une lettre, rédigée d'une écriture élégante, l'accompagnait. Cette clé ouvrira la porte vers un mystère bien gardé. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas nécessairement or, et tout objet flavescent cache son véritable reflet. Camilla sentit un frisson parcourir son échine. Que pouvait signifier ce message? Avant qu'elle ne puisse réfléchir plus longtemps, un murmure étrange, presque imperceptible, envahit la pièce. C'était un chuchotement doux, comme une brise qui glisserait à travers les murs, mais il portait une menace sous-jacente. Elle se redressa, ses yeux parcourant la pièce. Le son semblait venir de derrière les murs, ou peut-être du sol, ou de l'armoire. Une sensation de vertige l'envahit. Qui aurait pu lui envoyer cette clé? Et surtout, quel mystère attendait d'être déverrouillé? Les murmures dans la chambre de Camilla n'avaient pas cessé après qu'elle ait reçu la clé flavescente. Chaque nuit, les voix semblaient se rapprocher, chuchotant des mots incompréhensibles, remplis d'une étrange urgence. Pendant plusieurs jours, Camilla essaya d'ignorer ces sons, persuadée qu'ils n'étaient qu'un produit de son imagination. Mais les murmures devinrent de plus en plus clairs, jusqu'à ce qu'une phrase distincte s'échappe de l'obscurité. La maison, elle t'attend. Une maison? Quelle maison? Mais où? Pourquoi moi? L'idée de cette maison inconnue se mit à l'obséder. La clé flavescente qu'elle avait reçue semblait vibrer étrangement dans sa poche, comme si elle réagissait au murmure. Quelques jours plus tard, elle décida de suivre son instinct et d'enquêter. En parcourant la ville, elle entendit parler d'une vieille demeure abandonnée à l'orée de la forêt. Une maison que personne n'osait approcher, hantée selon certaines rumeurs. Son cœur battait la chamade, mais elle savait qu'elle devait s'y rendre. Cette maison mystérieuse l'appelait, et la clé semblait être la pièce centrale de ce puzzle. Sans plus attendre, le cœur battant la chamade, Camilla serra la clé flavescente dans sa main. Déterminée à découvrir la vérité derrière cet étrange murmure, elle prit une grande inspiration et se mit en route. Mais avant de pouvoir résoudre le mystère, elle devait traverser la forêt, celle que l'on disait hantée par des ombres et des bruits qui défiaient l'entendement. Les arbres devenaient de plus en plus denses, leurs branches s'entremêlant au-dessus de sa tête comme une prison naturelle. À mesure qu'elle s'enfonçait dans la forêt, la lumière du jour faiblissait, engloutie par l'obscurité croissante. Chaque craquement sous ses pas, chaque souffle du vent dans les feuilles semblait porter un écho sinistre. Des chuchotements indistincts se faisaient entendre, mêlés aux cris lointains d'animaux invisibles. Des silhouettes dansaient dans les ombres, mais lorsqu'elle se retournait, il n'y avait rien. Pourtant, un étrange sentiment la tiraillait, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait. Alors qu'elle se tenait devant la vieille maison, l'air devint lourd, presque palpable. Les arbres autour semblaient chuchoter entre eux, leurs branches s'inclinant sous une brise inexistante. Camilla, la clé flavescente serrée dans sa main, hésita un instant avant de poser un pied sur le perron craquant. Mais avant qu'elle ne puisse toucher la porte, un bruissement derrière elle la fit se retourner brusquement. Un homme vêtu d'une cape chamarrée, aux couleurs vives et dépareillées, se tenait là, une lueur espiègle dans les yeux. Son apparence détonnait dans le paysage morne. Il tenait dans ses mains un assortiment d'objets étranges, des lanternes anciennes, des horloges cassées, des miroirs ébréchés. « Ah, te voilà enfin, la jeune fille à la clé flavescente. » dit-il d'un ton mystérieux. « Je t'attendais. » Vous m'attendiez? Mais qui êtes-vous?
Comment savez-vous pour la clé? Je suis le gardien des objets oubliés, des choses qui ont vu plus de monde que tu ne peux imaginer. Cette clé, Il s'approche, effleurant la clé de ses doigts. elle n'est que le début de ton voyage. Mais attention, chaque objet que tu rencontreras a un secret et une énigme à résoudre. Il lui tendit une petite boîte noire, ornée de motifs chamarrés, semblables à ceux sur sa cape. Un frisson parcourut Camilla en touchant la boîte, sentant une énergie étrange émaner d'elle. Le premier indice est ici. À toi de découvrir comment il te guidera vers la prochaine étape. Camilla ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, un morceau de papier chiffonné, avec une inscription cryptique. Elle fixa le papier, les mots dansant devant ses yeux. Tout cela ne faisait que commencer. Lorsque le flavescent disparaît, la vraie lumière se dévoile. De retour chez elle, Camilla se plongea dans l'énigme. Elle tient le morceau de papier chiffonné avec l'inscription « Lorsque le flavescent disparaît, la vraie lumière se dévoile. » Elle réfléchit longuement, essayant de comprendre ce que signifiait « flavescent » et de quelle lumière s'agissait-il. Camilla se rappelait des paroles du brocanteur. Quand la lumière dorée s'éteindra. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Elle réfléchit longuement, se demandant comment la lumière dorée pouvait disparaître. Elle se rappela d'un endroit où la lumière dorée s'évanouissait toujours de manière spectaculaire. La vieille horloge de la place centrale de la ville, où chaque soir, les rayons du soleil illuminaient l'horloge avant de s'éteindre brusquement. La lumière, c'est peut-être lié au coucher du soleil. Camilla se précipita vers la place centrale, juste à temps pour le coucher du soleil. L'horloge brillait d'un éclat doré, reflétant les derniers rayons de la journée. Avec hésitation, elle inséra la clé flavescente dans un mécanisme caché derrière l'horloge. Un déclic résonna, et soudain, l'horloge cessa de briller. La lumière dorée s'évanouit, plongeant la place dans une ombre profonde. Un bruit sourd se fit entendre sous ses pieds. Une trappe s'ouvrit dans le sol, dévoilant un escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. Voilà donc ce que l'énigme voulait dire. En bas de l'escalier, Camilla entra dans une pièce secrète, illuminée par une douce lueur. Des objets étranges et anciens remplissaient la pièce, chacun scintillant légèrement dans la pénombre. Mais au centre, se tenait un grand miroir flavescent. Gravé sur sa surface, la même inscription que sur la note chiffonnée. Lorsque le flavescent disparaît, la vraie lumière se dévoile. Comment faire disparaître cette lumière dorée? Elle souffla doucement sur le miroir, et à mesure que la fine poussière s'évanouissait, le flavescent disparut. Le miroir révéla alors une vue magnifique d'un monde caché, fait de montagnes dorées et de vallées émeraudes. Le miroir n'était pas un simple reflet, mais une porte vers une autre dimension. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner dans le monde réel, Camilla aperçut une nouvelle clé, cette fois d'un bleu éclatant, cachée dans un coffre au fond de la pièce. La voix du brocanteur résonna dans l'air. Tu as réussi, jeune Camilla, mais d'autres énigmes t'attendent encore. Le prochain défi sera encore plus grand. Attendez une minute. Vous devez vous demander, qu'est-ce que flavescent veut dire exactement? Flavescent signifie tout simplement qui tire sur le jaune doré. Vous voyez, c'est cette couleur, quelque part entre le doré du soleil et le blond des blés. Mais le mieux, c'est que vous pouvez utiliser ce mot dans plein de situations quotidiennes. Imaginez, votre ami vous dit qu'il se teint les cheveux blonds. Vous répondez « Ah, tu veux un style flavescent ?» Ou alors, vous voyez un coucher de soleil magnifique? Vous pouvez dire « Ce ciel est d'un flavescent incroyable » ou même en cuisine. Le jaune d'un œuf bien cuit, ce jaune est parfaitement flavescent. Essayez de l'utiliser. C'est super élégant et un peu mystérieux. Ça impressionne toujours. Alors, mes chers amis, si vous trouvez tout cela aussi éclatant et brillant que cette clé flavescente, je vous invite à vous abonner. Une touche sur le bouton, aussi simple qu'un rayon doré du soleil, et pouf,
vous êtes des nôtres. Et si cette aventure vous éclaire un peu plus chaque jour, laissez donc un petit pouce bleu, ou devrais-je dire, un pouce flavescent. Et dis-nous en commentaire si tu veux connaître la suite de l'histoire.